L'Empire britannique. L'Empire britannique, comme on l'appelle la période historique du Royaume-Uni entre les XVIIe et XXe siècles, était le deuxième empire le plus vaste de l'histoire, et j'oserais dire le plus pertinent en raison de l'immense héritage qu'il a laissé et qui est vécu jusqu'à nos jours. À son apogée, il dépassait les 33 millions de kilomètres carrés et près de 460 millions de personnes, ce qui représentait à l'époque le quart de la population mondiale. Alors, comment diable le royaume d'une petite île dans l'Atlantique Nord a-t-il réussi à accomplir un tel exploit pour l'histoire? Vous voulez savoir? Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Comme toujours, examinons brièvement le contexte de cette période. Ce sont les îles britanniques. Si vous avez des doutes sur certains concepts, je vous suggère de regarder cette vidéo avant de continuer. C'est ici que le royaume d'Angleterre s'est formé au Xe siècle après Jésus-Christ, qui est resté un pays en conflit constant avec ses voisins nordiques, écossais et celtes. Malgré cela, grâce à sa position insulaire privilégiée, il est resté à l'écart de nombreux conflits qui ont eu lieu au cours des siècles suivants en Europe continentale. Enfin, le point est que le premier dirigeant qui poserait les fondations pour que cette petite nation devienne une future puissance serait Henri VIII, qui a régné depuis le début du XVIe siècle. Ses désirs impérialistes l'ont amené à moderniser la marine britannique en construisant plusieurs docks et à la transformer en la première flotte avec de l'artillerie à bord. En parallèle, de grandes expéditions commençaient. De cette façon, l'Angleterre entrerait dans la course aux armements et coloniales avec les grandes puissances de l'époque, l'Espagne et la France. Un autre fait important. Henri VIII deviendrait le premier roi d'Irlande, faisant du pays des Celtes un état vassal. De plus, il serait le premier dirigeant à rompre les relations avec l'Église catholique pendant la réforme anglicane afin de pouvoir annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Et avec cela, le Royaume-Uni passerait du côté protestant. La prochaine étape vers la consolidation de l'Angleterre en tant que puissance se ferait pendant le règne d'Élisabeth Poer, où divers conflits commenceraient, principalement contre sa puissance rivale, l'Espagne, tels que les guerres de religion, la guerre de 80 ans, la guerre de succession portugaise et les guerres anglo-espagnoles. Ici, les expéditions et le leadership militaire du mémorable Francis Drake, corsaire pour les Anglais et pirate pour les Espagnols, se démarquent. De plus, les premiers établissements seraient établis sur le continent américain. Roanoke, Caroline du Nord et Gilbert à Terre-Neuve, Canada, bien que tous deux aient été très éphémères. Un autre événement important a été la fondation de la Compagnie britannique des Indes orientales, par laquelle le commerce avec les États de l'Inde actuelle serait monopolisé. Mais les débuts de l'Empire britannique en tant que tel auraient eu lieu au XVIIe siècle, avec la colonisation britannique de l'Amérique, où, après diverses batailles avec ses principaux rivaux, l'Espagne, la France et les Pays-Bas, il réussit à établir diverses colonies. La première d'entre elles, Jamestown, dans l'actuelle Virginie, qui serait le point de départ d'où, après des alliances avec certains États d'Indiens américains pour en vaincre d'autres, l'établissement des 13 colonies serait réalisé à partir de 1624. De même, dans l'actuel Canada, au milieu de divers conflits avec la France, la terre de Rupert et Terre-Neuve serait fondée. Pour sa part, l'Espagne céderait la Jamaïque et les îles Caïmans en 1670 après la guerre anglo-espagnole, et une trêve serait obtenue avec le traité de Madrid. Et en parlant des Caraïbes, l'Angleterre avait déjà réussi à coloniser les Bahamas et la Barbade. Les nouvelles colonies en Amérique stimuleraient l'économie britannique grâce à l'extraction de diverses ressources qui, dans un premier temps, étaient obtenues par les immigrants britanniques vers le Nouveau Monde, connus comme des travailleurs non rémunérés. Car au lieu de recevoir des salaires, ils recevaient de la nourriture, du transport et un hébergement. Ces travailleurs ont été progressivement remplacés par des esclaves noirs amenés d'Afrique, avec moins de droits et plus faciles à obtenir. Le XVIIIe siècle commencerait avec la guerre de succession espagnole, qui était en réalité une guerre civile pour le trône espagnol. Mais bon, l'Angleterre en tirerait profit, car elle obtiendrait de la France certains territoires au Canada, et les îles de Saint-Christophe, ainsi que Gibraltar de l'Espagne. De plus, pendant cette période, l'Écosse ferait faillite après un projet raté de colonisation du Panama, donc l'Angleterre le sauverait en échange d'une unification politique. Avec cela,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne était né, qui après la guerre de succession, obtiendrait le statut de puissance militaire, hégémonique en Europe. Le Royaume-Uni participerait également à la guerre de succession d'Autriche, ce qui augmenterait les hostilités et les tensions avec la France, avec qui il commencerait de nouveaux conflits sur un nouveau front, l'Inde, où le pays gaulois avait également formé une compagnie. À ce conflit, connu sous le nom de guerre carnatique, se joindrait l'Empire moghol, qui dominait une partie du territoire de l'Inde actuelle face à l'influence européenne croissante dans la région. Le résultat final se produirait pendant la guerre de 7 ans, au cours de laquelle les Britanniques parviennent à consolider leur hégémonie dans la région, en plus d'annexer la région du Bengale, l'actuel Bangladesh, après quoi les Français devraient se retirer. Et en parlant de la guerre de 7 ans qui s'est terminée par le traité de Paris, ce fut une victoire éclatante pour les Britanniques, qui ont obtenu des acquisitions non seulement en Inde, mais aussi en Amérique, où la province du Canada leur a été cédée par la France, qui a également été expulsée d'Amérique du Nord, ainsi que de la Dominique, de la Grenade, de Saint-Vincent et de Tobago dans les Caraïbes. D'autre part, il obtiendrait la Floride de l'Espagne. Eh bien, quel succès, n'est-ce pas? Cependant, en ce qui concerne les 13 colonies, la chance n'était pas du côté britannique. Compte tenu du protectionnisme britannique et du manque de représentation au Parlement, ils obtiennent leur indépendance, se libérant du joug britannique en 1776. Avec cela naîtrait une future superpuissance, les États-Unis d'Amérique. Mais bon, si on perd des colonies en Amérique, on en cherche ailleurs. Après les expéditions du célèbre James Cook, la colonisation de l'Australie commencerait en 1788, colonisant d'abord la partie orientale, où une prison serait créée pour l'envoi de condamnés. Bien qu'avec le temps, elle deviendrait riche grâce à l'exploitation de la laine et de l'or. En revenant en Amérique du Nord, le Royaume-Uni consoliderait avec les États-Unis la colonisation de l'Oregon, et en 1800, la unification avec l'Irlande serait consolidée, donnant naissance au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. La fin du XVIIIe siècle est marquée par la Révolution française, qui jettera les bases des mémorables guerres napoléoniennes, au cours desquelles le Royaume-Uni, soutenu par les forces de la coalition, affronterait la France napoléonienne et ses alliés dans une tentative de maintenir l'ancien régime en Europe. Victoire de la coalition et nouveau territoire pour le Royaume-Uni, l'île stratégique de Malte des Français et le Sri Lanka et la colonie du Cap des Néerlandais. Après la défaite de la France, son principal rival, le Royaume-Uni s'imposerait comme la seule superpuissance, marquant le début de la Pax Britannica, période durant laquelle les Britanniques continueraient à étendre leur territoire. La Guyane, la Birmanie, Singapour, la Malaisie, les Émirats arabes unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et de nouveaux territoires en Inde, démantelant l'empire Maratha. Pour les raisons susmentionnées, les soupçons des empires encore en vigueur Sikh et Moghol et de certaines autres régions indiennes augmenteraient, mais l'apogée de l'empire britannique serait atteinte pendant le règne de la reine Victoria, qui régnerait dès l'âge de 18 ans, étant perçue comme une jeune femme immature et peu apte à gouverner. Victoria épouserait Albert de Saxe, qui serait son soutien pendant les premières décennies de son règne. Ici, certaines nouvelles acquisitions ont été réalisées, comme Hong Kong, après avoir vaincu la Chine lors des guerres de l'opium. Après quoi, elle a également réussi à influencer fortement son économie. Il a également réussi à arrêter l'expansionnisme de la Russie, qui semblait être en concurrence pendant la guerre de Crimée. En plus de l'expansion, l'ère victorienne sera rappelée comme le moment de l'apogée de la révolution industrielle. Le Royaume-Uni serait le pionnier à réaliser une industrialisation rapide, qui a mobilisé des milliers de personnes de la campagne à la ville. De grandes inventions, comme le télégraphe, ont optimisé les communications avec toutes les colonies, et la perfection de la navigation à vapeur a aidé à multiplier le commerce entre elles. En revenant en Inde, où l'influence de la compagnie britannique avait encore augmenté, certains sepois rebelles soutenus par l'Empire moghol, fatigués de la récente influence religieuse britannique, ainsi que de leur envoi dans des guerres étrangères comme celle en Afghanistan, commenceraient la rébellion de l'Inde. Cette révolte serait rapidement supprimée, essentiellement parce qu'il n'y avait pas d'identité unifiée de l'Inde en tant que telle, en raison de la diversité des langues et des religions.
ils ont obtenu le soutien d'autres régions fidèles à l'Empire. En conséquence territoriale, la fin de l'Empire moghol et de la Compagnie britannique des Indes, la souveraineté totale passant à la couronne britannique sous le nom de Raj britannique, avec Victoria comme première impératrice de l'Inde. Bien que la nouvelle impératrice de l'Inde soit entrée en deuil après la mort de son mari et soutient Alberto en 1861, elle a été éloignée de la politique pendant un certain temps, mais elle est ensuite revenue pour devenir l'icône nationale qui incarnait et diffusait les valeurs britanniques à travers un empire qui continuait à s'étendre. Face à l'émergence de nouvelles puissances comme les États-Unis, la reprise de la France et surtout une Allemagne unifiée, on arriverait à la conférence de Berlin où les puissances européennes se partageraient le continent africain comme s'il s'agissait d'un gâteau sans même la présence d'Africains. Mais bon, le point est que le Royaume-Uni cherchait à unifier ses territoires du nord au sud, de l'Égypte récemment acquise arrachée à l'Empire ottoman jusqu'à la colonie du Cap, qui s'était étendue vers le nord au cours des dernières décennies. Bien que cette expansion ait commencé pendant son mandat, Victoria n'a pas pu la voir achevée, car elle est décédée en 1901. Malgré certaines résistances, comme les Boers et les Zulus, les Britanniques termineraient l'expansion de l'Afrique vers 1910, obtenant la colonisation des actuels Ghana, Kenya, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Somalie, Zambie, Zimbabwe, Soudan, Ouganda et l'unification ultérieure de l'Afrique du Sud. Malgré cette expansion pacifique, l'Europe était tombée dans un jeu d'alliances où les tensions ont augmenté jusqu'à ce que, après l'assassinat de l'ancien duc austro-hongrois à Sarajevo, la Première Guerre mondiale éclaterait. Du côté des Alliés, le Royaume-Uni obtient la reddition de l'Allemagne et de l'Empire ottoman. Du premier, il obtiendrait ses colonies en Afrique, Togoland, Cameroun et Tanzanie, que la Namibie et la Nouvelle-Guinée allemande passeraient, sous la souveraineté de ces colonies, l'Afrique du Sud et l'Australie respectivement. Du second, après le traité de Sykes-Picot, le Royaume-Uni obtiendrait la Transjordanie, la Mésopotamie et la Palestine. Quelques années plus tard, il obtiendrait le sultanat d'Oman en 1920, et c'est ainsi que l'Empire atteindrait son expansion maximale. Bien que, spoiler, cela serait très éphémère. Car face aux dépenses incalculables de la guerre, il laisserait un pays avec peu de ressources pour maintenir un empire aussi vaste. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, le Royaume-Uni commencerait à perdre des territoires. L'Irlande se séparerait suite à une révolte initiée depuis la Première Guerre mondiale. Le Canada et l'Australie le feraient de manière pacifique depuis l'adoption du statut de Westminster. D'autres pays, comme l'Égypte et l'Afrique du Sud, obtiendraient progressivement leur autonomie. À cela s'ajoute que le Royaume-Uni serait l'un des pays les plus touchés pendant le krach de 29. Comment maintenir un tel empire ? Les nouvelles mésaventures de l'Empire commenceraient après l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, où le Royaume-Uni participerait à nouveau du côté des Alliés. Mais nous avons gagné la guerre et nous avons été les seuls Européens à résister à l'invasion allemande. Oui, mais les pertes économiques et humaines ont laissé le Royaume-Uni dans une situation précaire, qui avait un besoin urgent de l'aide des États-Unis et de leur plan Marshall pour survivre. Le premier à profiter de cette situation serait le Reich britannique, qui obtiendrait son indépendance en 1947, et qui éventuellement, et après une guerre, serait divisé en 3 États, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Le déclin de l'Empire britannique devenait de plus en plus imminent et peu à peu les colonies ont obtenu leur indépendance jusqu'en 1997 où Hong Kong serait rendu à la Chine, ne laissant jusqu'à aujourd'hui que quelques îles dans les Caraïbes, l'Océanie et l'Atlantique. Cependant, à ce jour, beaucoup de ces anciennes colonies maintiennent toujours un lien avec le Royaume-Uni depuis la création du Commonwealth des Nations en 1950. Et que de nos jours, tous ces pays en font partie. Même certains continuent à reconnaître de manière honorifique la reine Élisabeth II comme chef d'État. Cela semble être une conclusion joyeuse, non? Enfin, bien que les opinions sur ce grand empire varièrent d'une puissance civilisatrice à un État autoritaire et impérialiste, la vérité est que son influence a marqué de manière significative la configuration géopolitique actuelle du monde. Tu ne me crois pas?
J'espère que tu le feras quand tu devras utiliser l'anglais pour communiquer n'importe où dans le monde. Qu'en dis-tu? Laisse ton commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, soutiens-moi avec un like et abonne-toi à ma chaîne. À la prochaine!